Chers petits amis, voici un disque longue durée où vous pourrez suivre une nouvelle aventure de Maya l'abeille. Vous pourrez la lire dans votre livre en même temps que nous. Vous saurez que le moment est venu de tourner la page lorsque vous entendrez cette petite musique. C'est bien compris? Alors, commençons. Ce matin, en me promenant au bord de la rivière du Pré aux Fleurs, j'ai entendu des bruits bizarres. J'ai eu l'impression d'entendre quelqu'un bougonner. Je m'avance et juste devant moi, caché par les joncs qui bordent l'eau, j'aperçois un mille-pattes qui a l'air d'avoir une foule de problèmes. Vous connaissez mon bon cœur, je n'aime pas laisser quelqu'un dans l'embarras. Alors, je décide d'aller voir de plus près ce qui tourmente ce pauvre mille-pattes. Oh, mais si je pouvais savoir quoi faire, si seulement je pouvais prendre une décision. Oh là 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 là, quel malheur! Est-ce que je dois y goûter? Est-ce que je ne dois pas? Est-ce que je peux l'emporter? Ou est-ce que je ne peux pas? Oh, décidément, ce mille-pattes semble avoir 1000 soucis. Elle est couchée sur le sol, avec une de ses pattes, il se tient pensivement la tête, et il n'a Dieu que pour une petite chose toute ronde. Qu'est-ce que ça peut bien être? Ah, ça y est, je sais. C'est une chenille qui s'est roulée en boule pour dérouter ce brave mille-pattes. Eh oui, c'est ainsi que les chenilles se défendent contre les dangers. Décidément, le mille-pattes n'est pas au bout de ses peines. Mais comment vais-je faire? J'ai le ventre creux pourtant. Il faudrait que je mange. Mais si cette chose-là n'est pas un insecte, si c'était, je ne sais pas moi, oh là 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 là, personne pour me venir en aide, que je suis ennuyé, que je suis ennuyé. Oh, cette fois, il faut que j'y aille. Bonjour, mille-pattes. Je suis Maya et je viens pour vous aider. Il semble que vous ayez de gros problèmes. Oh, oui alors. Mais tout d'abord, je me présente. Je m'appelle Jérôme. Bonjour, Jérémon. Non, pas Jérémon, Jérôme. Oh, pardon, Jérémon. Oh, tu comprends, petite abeille? Je ne sais pas quoi faire avec cette chose-là. Mais dois-je la manger ou non? Dois-je la mettre en réserve pour l'hiver ou non? Je suis perplexe. J'ai toujours été un peu hésitant. C'est dans ma nature. Tu dis un peu hésitant? Ah ouais, je vois. Je crois que la seule solution, c'est de faire voter mes pattes. Et voilà Jérémon sur le dos. Non, pas Jérémon. Je vois pas comment elle va faire voter ses pattes. Enfin, attendons. Pour l'instant, toutes ses pattes sont au repos. Mes pattes, écoutez-moi bien. J'ai besoin de vous pour prendre une grave décision. Vous allez répondre à pattes levées à mes questions. Celles qui sont d'accord pour que je mange l'insecte, levez-vous. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7. Bon, ça va. Celles qui sont contre, maintenant. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7. Oh là 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 là. 7 pour, 7 contre. Et 2 qui s'abstiennent. Oh non, c'est vrai, non. Ce sont les 2 qui ont des rhumatismes. Que je suis ennuyé. Que je suis ennuyé. Mais profitant de l'inattention de Jérémon, la chenille a vite filé se cacher dans les herbes. Regarde, Jérémon, c'était une chenille, elle vient de décamper. Et moi, j'ai toujours le ventre creux. Mais je ne sais toujours pas si elle était là par hasard ou si elle était là pour que je la mange. Quelle vie! Et d'abord, je m'appelle pas Jérémon, mais Jérôme. Oh bon, bah te fâche pas, mais enfin te fâche pas. Moi, quand je mange du miel, je me pose pas tant de questions. Je plonge dans une fleur et voilà. Oui, je sais. Je suis un peu compliqué. Enfin, le plus important maintenant, c'est de soigner mes pattes rhumatisantes. Je vais faire un peu de gymnastique. Oh, mais est-ce bien sérieux? Ne devrais-je pas me reposer au contraire? Ou alors,
Manger un peu avant. Oh, oh là 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 là. Ce pauvre mille-pattes est bien étrange. S'il est toujours comme ça, il ne doit pas manger à sa faim tous les jours. Il faut absolument que je fasse quelque chose pour lui. Si seulement je savais comment soigner ses pattes malades. Au revoir, Maya. Je vais essayer de trouver quelque chose à manger ailleurs. Attends-moi, je t'aiderai à te soigner. Oh, est-ce que je dois accepter ou non? Maya est-elle sincère ou non? Cette fois, il faut que je me décide vite. Alors, tu veux bien de moi pour ami? Bon, d'accord. Suis-moi. Nous voilà partis tous les deux, Jérôme et moi. Oh, ça y est, j'ai réussi à dire son nom sans me tromper. Oh, mais regardez, Jérôme va trop vite. Il court, ses pattes de gauche s'emballent et court 2 fois plus vite que celle de droite. Jérôme va tomber. Attention, attention Jérôme. Trop tard. Jérôme vient de déraper et il s'est écroulé, comme il a dû se faire mal. Jérôme? Jérôme? Ça va, Maya? Oh, merci d'être là. Oh, que j'ai mal aux pieds. Je vais m'allonger sur le dos et tu vas me taper sur les pieds avec une brindille. Tu veux bien? Bien sûr. Oh. Je me mets à taper sur les pieds de Jérôme. Il y en a un qui fait un drôle de bruit, une espèce de poc-poc. Oh, c'est sûrement un de ses pieds malades. Tiens, en voilà un deuxième. Pauvre Jérôme, il a l'air de souffrir beaucoup. Je vais t'expliquer, Maya. Je suis allé plusieurs fois consulter le médecin de la forêt, mais sans grand succès, hélas. Le docteur m'a dit de prendre des bains de pied, mais il a oublié de me préciser s'il fallait qu'il soit chaud ou froid. Oh, quel dilemme pour quelqu'un d'aussi indécis que toi. Il faut que tu essaies de prendre des bains de pieds chauds et puis des bains de pieds froids. Oh, oui, c'est pas une mauvaise idée. Je vais essayer. Crois-tu que ça me fasse du bien? Et c'est toujours. Je connais un endroit où la rivière est si peu profonde que l'eau y est toujours chaude. Et un peu plus loin, l'eau est plus profonde, donc plus froide. Oui. Tu sais, Jérôme, il faut que tu nages à cet endroit, de façon à prendre successivement des bains de pieds chauds et puis froids. J'ai jamais vu un mille-pattes nager aussi bien. Jérôme a beaucoup de courage. Ça fait déjà plus d'1 quart d'heure qu'il fait des allers-retours eau chaude, eau froide, eau chaude, eau froide. Oh, il doit être fatigué maintenant. Oh, il revient sur la terre ferme et s'installe sur un gros caillou en plein soleil pour se faire sécher. Ça va, Jérôme? Ça t'a fait du bien? Maintenant, tu devrais te mettre des chaussettes bien épaisses. Oh, tu sais, Maya, je ne sais pas si je vais mieux. Et comment pourrais-je le savoir? Bon, c'est pas compliqué, tu n'as qu'à marcher. Maya, ce n'est pas la peine. Je suis sûr que je n'y arriverai pas. Alors à quoi bon? J'ai plus qu'à rester sur ce caillou en attendant la fin. Oh, ce côté peut être embêtant. Moi, je préfère partir. D'ailleurs, j'ai faim. Salut. Salut. Oh, ce Jérôme, alors, je lui donne des conseils pour se soigner et quand je lui demande de vérifier comment vont ses pattes, il refuse de marcher. Ah bah ça alors, on n'y reprendra plus à aider quelqu'un, hein? Tiens, on dirait Willy au pied des boutons d'or. Je vais aller le voir. Avec lui au moins, pas de risque de le trouver en train de réfléchir. Hein? Bonjour Willy. Salut Maya. Je me posais justement une question avant ton arrivée. Quoi?
Tu te poses des questions? Ben oui. Ces fleurs n'ont pas de pollen. Pourquoi? Est-ce que c'est normal ou non? Les abeilles ont-elles déjà pris le pollen ou non? Tu comprends? C'est bien décis à ce propos. Oh, je t'en prie, Willy, hein. Ne deviens pas trop intelligent, tu me fatigues. Oh, puisque c'est comme ça, je retourne voir mon ami Jérôme. Qui c'est ça, mes mômes? Oh, pas mes mômes, Jérôme. Oh, je croyais que c'était moi, ton ami. Tu m'aimes plus, Maya? Oh, que si triste, mais que si triste. Oh, arrête-toi, Willy. Bien sûr que je t'aime, mais j'aime aussi Jérôme. Viens, je vais te le présenter. Nous partons tous les deux, et en arrivant près du caillou, j'aperçois un oiseau qui vole droit sur Jérôme. Jérôme, sauve-toi! Sauve-toi vite! Oh, j'ai juste le temps de le prévenir. L'oiseau allait le dévorer. Heureusement que Jérôme a pu courir se cacher sous les herbes. Courir? Bah, comment courir? Mais oui, courir! Jérôme! Jérôme! Oui. Tu es guéri! Tu peux courir avec toutes tes pattes! Mais c'est vrai, je cours maintenant avec toutes mes pattes. Oh, je t'en remercierai jamais assez, Maya. Je te promets que désormais, j'aurai confiance en toi. Tu m'as fait comprendre que lorsqu'on n'hésite pas à prendre une décision, la vie est bien plus facile. Oh, merci, Maya, de tout mon cœur. Mais est-il vraiment son ami ou non? Est-ce que Maya m'aime plus que lui ou est-ce le contraire? Oh là là là, je sais plus où j'en suis. Bon, il vaut mieux, je crois, que j'aille me coucher. À bientôt.